Tu dis à celui qui est à côté de toi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Alléluia. J'ai la victoire. Romains 8, le verset 28. À partir du verset 28. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Regardez ce verset. Oh mon Dieu. Vous retenez toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais la Bible dit, il y a quelque chose que je sais. Nous savons. Quelque chose que je sais. Pas quelque chose qu'on m'a dit, mais quelque chose que je sais. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'on parle de toute chose, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui semblent être une défaite. Alléluia. Qui te fait croire que tu es dans la défaite. Comme aussi ce que tu vas voir tout de suite, que tu as la victoire. Mais maintenant, il y a des choses qui vont te faire croire ou comprendre que tu es dans la défaite. Mais la Bible dit que toute chose. Amen, amen, amen. Ça veut dire quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit ce qui peut se passer, je sais le résultat. Lorsqu'on regarde le match, on ne connaît pas le résultat, ce qui va suivre par la suite. Sauf si le match est enregistré et on connaît le résultat. Alléluia. Mais moi maintenant, je sais quelque chose, quel que soit ce qui peut se passer dans ma vie, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que maintenant, si je vois qu'il y a quelque chose, alléluia, qui me tourmente, je sais que cette chose-là va m'amener à une victoire. Lorsque le diable a cru qu'il avait eu la victoire sur Jésus-Christ, il est resté le premier jour à rigoler, le deuxième jour à rigoler, mais le troisième jour, il a vu qu'il a été vaincu. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que je sais, je ne regarde pas en circonstances, je ne regarde pas en situation, mais je sais que je suis plus que vainqueur. Donc au jour d'aujourd'hui, si tu es dans une situation, ne regarde pas ta situation. Fais comme Job. Ne regarde pas ta situation. Tu sais que tu es vainqueur. Alléluia. Lorsqu'il croit maintenant avoir la victoire sur toi, il voit qu'il est vaincu. Parce que son pouvoir est limité. Parce que la victoire n'est pas pour tout le monde. Regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon, oh mon Dieu, son dessein. Ça veut dire qu'il y en a ceux qui sont appelés pour le dessein de Dieu. Ce qui veut dire que tu n'es pas dans ce lieu par hasard. Il t'a appelé pour accomplir quelque chose. Et c'est pour cela que tu es plus que vainqueur. Amen, amen. Tu n'es pas appelé à rester sous les bancs. Alléluia. Tu es appelé pour accomplir sa mission. Il a un plan. Le dessein, c'est un plan qu'il a fait. Un plan qu'il a déjà réalisé pour chaque personne. Comme chaque maison a un plan. Alléluia. Et un plan qui a déjà été réalisé. Oh, pour toi. Oh, mon Dieu. Et comme ce plan a déjà été réalisé pour toi, je sais que toute chose concourt. Alléluia. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez quelque chose par la suite. Oh mon Dieu. Regardez ce verset. 29. Car il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Oh mon Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Car ceux qu'il a connus d'avance,
comme toi, il a connu d'avance. Alléluia. La Bible dit qu'il t'a connu d'avance. Ceux qu'il a connus, ça veut dire ceux qui sont choisis pour son dessein, il les a connus d'avance. Ça veut dire dès la création, Dieu te connaissait. Dès la création, le plan avait déjà été formé pour toi. Il te connaissait. Car Dieu n'est pas dans le charnel. Jérémie, avant que tu eusses été dans le sein de ta mère, je te connaissais. J'avais déjà formé quelque chose pour toi, Jérémie. Je t'avais établi prophète. C'est pour cela qu'il te dit que tu es un enfant, car tu as déjà été établi. Ma parole sortira dans ta bouche, Jérémie. Donc la Bible dit qu'il t'avait connu d'avance. On voit qu'on présente les fiancés, on voit qu'on présente les nouveau-nés, on voit qu'on présente les mariages, mais les choses avaient déjà été établies. Les choses avaient déjà établi d'avance, la Bible nous dit. Oh. Regardez la suite. Il les a aussi prédestinés. Mais qu'est-ce que ça veut dire prédestiné? Prédestiné. Ça veut dire que ton destin a déjà été établi d'avance. Prédestiné. Ton destin, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Oh. Ton destin, alléluia, prédestiné veut dire que ton destin a déjà été établi d'avance. Prédestiné. Il les a aussi prédestinés. Oh. À être semblables. Oh mon Dieu, pas n'importe qui. Pas un frère, pas une sœur. Et c'est pour cela que je ne peux pas imiter un frère. Je ne peux pas imiter une sœur. Alléluia. Tu as déjà été prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Oh. La Bible dit que tu as déjà été prédestiné à être semblable à l'image de son fils. On sait ce que son fils a subi sur la terre. Mais on sait que le Fils de Dieu est monté dans la gloire. Amen, amen. On a craché sur lui, on l'a percé sous son côté, on l'a flagellé, alléluia, on l'a traîné dans la rue, il a porté la croix, alléluia. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils savaient que ces choses devaient se produire à être semblables. Alléluia. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus-Christ est monté dans la gloire. Et ce que Jésus-Christ avait en esprit, il était riche en esprit. Et Dieu t'a déjà prédestiné d'avance à être semblable à son Fils. La Bible dit que, alléluia, il n'a pas fait par hasard. Il a donné son Fils comme exemple, afin que, oh mon Dieu, comme exemple, afin qu'il fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est nous les frères. Entre plusieurs frères. Ça veut dire que Jésus-Christ est le premier en tout. La résurrection. Ça veut dire que ton nom est déjà écrit dans les cieux. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est que tu sois fidèle, que tu ne regardes pas ta situation. On ne saura jamais le prix qu'il a payé. Donc il ne te demande pas, alléluia, à ce que tu peux faire, à ce que tu ne peux pas faire. Ce qu'il veut, c'est ta fidélité, ton cœur. Ton cœur soit pleinement à lui et ton cœur puisse confesser Jésus-Christ. Quel que soit ce que je peux voir, je confesse Jésus-Christ. Quel que soit ce que je peux entendre, je confesse Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'on peut me dire, je confesse Jésus-Christ. Quel que soit ce que l'autre peut me dire, je confesse Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je le confesse en tout temps. Mais lorsque maintenant,
il y a le malheur, lorsqu'il y a des épreuves, et lorsque vous dites, ah Seigneur, je ne veux pas aller, je suis fatigué Seigneur, je ne peux plus, je ne veux plus aller dans ta maison. Oh mon Dieu, si tu aimes quelqu'un et tu lui parles de cette manière, la personne dira, oh mais lorsque les choses vont mal, tu ne m'aimes pas, tu veux me laisser. C'est que tu ne m'aimes pas réellement. La Bible dit que l'amour croit en tout, l'amour supporte. Oh. Oh. Donc, en aucun cas, quel que soit, en aucun cas, tu peux confesser ou tu peux sortir de ta bouche que tu ne veux pas aller dans la maison de Seigneur. David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, de l'Éternel, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Normalement, un enfant de Dieu qui aime Dieu, lorsque maintenant, le dimanche, ou lorsqu'il y a des réunions, lorsqu'il y a les choses de Dieu, tu veux aller, il y a quelque chose qui te pose, tu veux aller, alléluia, je veux aller, quelle heure qu'il est, il est encore tôt, mais je me sens prêt, alléluia, je suis déterminé, je veux aller dans la maison du Seigneur, je regarde les heures, il ne faut pas que je sois en retard, il ne faut pas rater cette occasion, il ne faut pas rater cette opportunité, car je suis déterminé, je veux aller, alléluia. Je veux aller dans la maison du Seigneur. Lorsqu'on aime. Parce que je vous dis, dans le monde, lorsque maintenant j'étais dans le monde, si maintenant il fallait aller voir une femme, mais en retard, oh là là. Si j'avais une mobilette, j'essaie même la mobilette pour voir si la mobilette n'a pas de problème au moment du départ pour qu'elle puisse pas me dire, je ne veux pas partir. C'est clair, bim, démarrer et on part. Pas de retard, à l'heure. Alléluia. Donc lorsqu'on aime Jésus-Christ, en aucun cas, si maintenant il y a quelque chose, tu vas te sentir malade. Mal en point. Parce que tu n'as pas saisi cette opportunité. Vous vous imaginez pas, quelle que soit la faute que tu peux commettre, et dis, viens mon enfant. Quel que soit ce que tu peux faire, les hommes peuvent te critiquer. Les hommes peuvent te dire du mal sur toi. Mais te dis, viens mon enfant, entre dans ma bergerie. Car c'est pour toi que j'ai payé ce prix. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais c'est pour toi. Viens, entre. On peut porter du jugement sur toi. Entre dans mon sang. Entre. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh. La Bible dit, je vais sauter le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dis celui qui est à côté de toi, si Dieu est pour moi, mais qui sera contre moi? Avec une conviction, alléluia, si Dieu est pour moi, mais qui sera contre moi? Tu peux dire tout ce de mal, qui pourra me déstabiliser, qui pourra me nuire, car il est avec moi, il est avec moi, alléluia, et alléluia, et ceux qui sont contre moi seront confondus, car il est avec moi. Il est avec moi. Alléluia. Dans ton cœur, tu peux avoir de mauvais desseins, mais il est avec moi. Tout ce que je sais. Dans ton cœur, tu peux faire semblant que tu m'aimes et au-delà de toi, tu ne m'aimes pas, mais il est avec moi. Que tu m'aimes ou pas, il est avec moi. Qui pourrait être contre moi? Oh mon Dieu, personne. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Verset 33. Qui va accuser ma soeur Eliane? Qui va t'accuser? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Beaucoup de personnes, vous voyez, cette question reste sans réponse. Cette question va rester avec un point d'interrogation. Vous voyez, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu?
Qui t'accusera? Ça reste sans réponse. Parce que c'est personne. Personne ne peut t'accuser. Oh, personne, aujourd'hui je t'apporte une bonne nouvelle. Personne ne peut t'accuser. Amen, amen. Donc cette question va rester avec une point d'interrogation. Alors lorsqu'on pose une question, la question a une solution. Mais là, il n'y a pas de solution. Ça veut dire, quel que soit, les anges ne peuvent pas être contre toi. Alléluia. S'ils sont contre toi, qui peut t'accuser? Ils ne peuvent pas t'accuser à tort. Est-ce que le diable t'accusera à tort? Non. Est-ce que le pasteur va t'accuser à tort? Non. Qui peut t'accuser? Qui accusera? Les élus. Pas maintenant quelqu'un, mais tu es déjà élu. Qui t'accusera? Personne. Oh mon Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Oh, Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite et il intercède pour toi. Amen. C'est pour cela que je ne peux pas prier Marie. C'est pour cela que je ne peux pas prier Joseph. Qui intercède, c'est Christ. C'est lui qui intercède pour toi. Les gens qui n'ont pas la connaissance, prient Saint Paul, Saint Matthieu, Saint Joseph, priez pour nous. Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, donne-nous l'argent. C'est Dieu, Jésus-Christ qui intercède. Nous sommes au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Mais qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Je vous le demande. C'est une question encore sans réponse. Qui maintenant, oh mon Dieu, qui maintenant va me séparer de cet amour? Qui nous séparera de cet amour? Regarde ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas, est-ce que maintenant ta famille va te séparer? Parce que c'était au niveau que les apôtres étaient, c'était impossible. Un frère, une soeur, ta maman ou ton père. On ne parle même pas de ces choses. Ces choses ne sont pas de la Bible. Alléluia. Il dit, qui nous séparera de l'amour, de cet amour? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Qui pourra être contre nous? Parce qu'il est avec nous. Il intercède. Et maintenant, qui pourra nous séparer de cet amour? Est-ce que quelqu'un pourra t'aimer de cette manière? Alléluia. Maintenant, regardez, si maintenant quelqu'un vit, lorsque les gens vivent, je parle de couple, regardez, l'un va regarder les défauts de l'autre. Je te dis de quoi, je te dis. Mais regardez, Jésus-Christ ne regarde pas aux défauts. Jésus-Christ ne regarde pas aux fautes. Il dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Et tu peux entrer dans ma bergerie. Alléluia. Je te donnerai de l'eau vive. Alléluia. Afin que tu puisses changer ton cœur. Cette parole qui lave le cœur. Mais dis, viens tel que tu es. Il ne dit pas que tu es voleur. Il ne dit pas que tu es menteur. Il ne dit pas que maintenant tu as eu des femmes. Il ne dit pas que tu as eu des hommes. Mais viens tel que tu es. C'est pour toi. Amen, amen. Que j'ai payé le prix. D'autres vont te critiquer. Ah oui, tu étais ça dans le monde. Tu étais comme si, tu étais comme ça. Et viens tel que tu es. Parce que si tu es parfait, il ne peut pas intercéder pour toi. Si j'ai tout, mais j'ai besoin de quelqu'un qui puisse intercéder pour moi. Ah non. C'est si maintenant tu as besoin d'une requête. Jésus-Christ, il intercède auprès du Père. Alléluia. Oh mon Dieu. Serait-ce la tribulation? Serait-ce la tribulation? Ça va rester avec un grand nom. Mais lorsque les gens ont la tribulation, regardez, j'ai commencé par toutes choses, concours, au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'il y a la tribulation, ah je ne peux plus, ah Seigneur je ne peux plus, je veux arrêter, je me sens fatigué, je me sens déstabilisé, je ne peux plus aller, j'ai plus de force. Serait-ce la tribulation? Tribulation, je te parle. Tribulation, tu ne peux pas m'arrêter, tu ne peux pas m'arrêter. Je suis déterminé à aller dans la maison du Seigneur. C'est tribulation sous mes pieds. Maintenant, tribulation, quelles que soient les choses, qui pourra me séparer de cet amour?
Oh! Où serait-ce l'angoisse? Tu es angoissé. Est-ce que ces choses peuvent nous arrêter? Quelle angoisse! Car je sais que si je m'arrête, l'angoisse, si tu t'arrêtes, l'angoisse accomplira sa mission. Mais si tu continues, l'angoisse sera vaincue. Amen. La tribulation sera vaincue. Amen. Mais si tu continues ta route, car toute chose concourt, la tribulation est déjà vaincue. L'angoisse a déjà été clouée à la croix. Alléluia. Ou la persécution. Parce que parfois tu peux être persécuté. Persécuté dans la maison de Dieu. Persécuté dans ta famille. Persécuté par tes enfants. Persécuté. Alléluia. Est-ce que la persécution peut nous arrêter? Est-ce que la persécution, Dieu dit que la persécution peut t'arrêter? Et c'est pour cela qu'il faut faire confiance à Dieu. Je vous dis qu'il faut faire confiance à Dieu. Parce qu'il dit toutes ces choses. La persécution ne peut pas t'arrêter. La persécution va te rendre fort. Amen. Amen. Ou la faim. Je n'ai pas d'argent, pasteur. Alléluia. Je suis fauché. Dieu ne me bénit pas. Je ne comprends pas. J'ai déjà donné ma dîme. J'ai déjà donné tous les offrandes. J'ai rien, pasteur. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Pasteur, il faut prier pour moi, sinon je ne pourrai plus venir. Mais la Bible nous dit, est-ce que maintenant la fin serait-ce la fin? C'est que là, ce verset est fort, je vous dis. Parce que ce verset est fort. Parce que l'Église est en train de... Dieu est en train de parler à beaucoup de personnes. Sans nous rendre compte, c'est que Dieu est en train de parler. Parce que lorsque vous passez quelques difficultés, c'est que maintenant, vous sortez dans votre bouche, ah, je suis fatigué, je ne peux plus, ah, je vais arrêter un moment, je veux prendre un peu de congé, je veux m'arrêter un peu, parce que je n'en peux plus. Mais c'est ce qu'il demande. Que tu t'arrêtes un peu plus, un peu, que tu t'arrêtes un peu. Et lorsque tu vois, tu t'arrêtes un peu, tu vois que tu t'arrêtes pour un bon moment. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Est-ce que vous vivez ces choses? Est-ce que vous vivez ces choses? Est-ce que quelqu'un vit ces choses? Mais regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ça veut dire, quelles que soient les choses, je peux être nu, je peux avoir faim, je peux être dans le péril. Et lui, il le dit d'ailleurs. Mais ces choses, je les ai vaincues. Comment tu seras fort si maintenant tu n'affrontes pas ces choses? Si maintenant tu peux affronter le monde des esprits, tu peux être spirituel, tu peux être... Parce que tu es un Dieu. Mais tu es un Dieu lâche. Parce qu'on a déjà vu un Dieu lâche. Il est en esprit. Les dieux lâches n'existent pas. Tu es un Dieu sur terre. Parce que tu es amené à devenir spirituel. Et comme l'exemple, notre grand frère, semblable à Jésus-Christ. Et est-ce que Jésus-Christ tremblait devant une situation? Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à affronter les difficultés, les différentes situations, c'est que Dieu te montre qu'il y a du travail à faire. Qu'il y a du travail, que le chemin est long. Alléluia. Mais ce n'est pas dans le but de te décourager. Ce n'est pas dans le but d'arrêter. Donc maintenant, il y a des choses. Maintenant, si par exemple que tu n'arrives pas à faire, tu ne vas pas maintenant regarder maintenant que tu ne peux pas faire ou que tu vas t'arrêter. Ce que Dieu te demande, c'est d'être fidèle et avoir un cœur toujours disposé à recevoir sa parole. Un cœur toujours rempli de joie, quels que soient les problèmes qui se passent. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit, maintenant, ces choses ne vont pas m'arrêter. Qui va me séparer de l'amour du Seigneur? Est-ce que c'est la tribulation?
ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ces choses sont vaincues. Amen. Et cette question reste avec un point d'interrogation. Et regarde, il va encore plus loin. Il va encore plus loin. Oh mon Dieu. Le verset 37. Mais dans toutes choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas nous sommes vainqueurs. Il y a plus devant le vainqueur. Pas je suis seulement vainqueur, mais ces choses. Alléluia. Vous avez des problèmes dans votre vie, mais la Bible dit que vous êtes plus que vainqueurs. Ce qui vous fait maintenant, ce qui amène le dégoût, ce qui amène maintenant la faiblesse, c'est que vous regardez plus à ces choses qu'à Jésus-Christ. Et c'est là le problème. Mais lui, ses yeux étaient fixés sur l'amour de Dieu. Donc, quelles que soient les choses, il ne regardait pas maintenant au péril. Il ne regardait pas maintenant, alléluia, à la nudité. Mais savait qu'il était plus que vainqueur. Il était plus que vainqueur. Quel que soit ce que je peux voir, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Pas vainqueur seulement. Dieu ne veut pas que tu sois seulement vainqueur. Il veut que la situation se prosterne. Il te déclare qu'il est vaincu. Et que tu es plus que vainqueur. Notre Dieu est formidable. Oh mon Dieu. Verset 38, ces versets me plaisent. Oh, j'aime ces versets. Car j'ai de l'assurance. J'ai de l'assurance. Pas je crois, ou je pense, ou j'espère. J'ai de l'assurance. Je suis sûr. J'ai de l'assurance. J'ai de l'assurance. Pas on m'a dit, pas j'entends. Alléluia. J'ai de l'assurance que ni la mort. Pasteur, je suis malade, je ne peux pas venir. Que ni la mort. Oh, il commence par un point fort. Ni la vie, ni les anges. Vous voyez même les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur, de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, que rien ne peut me séparer. Est-ce que la mort pourra me séparer? La mort en Jésus-Christ me permet de monter dans la gloire. Il faut cette transformation. Alléluia. Même la mort ne peut nous arrêter. Même la mort ne peut pas m'arrêter. La mort est vaincue. La mort a été clouée à la croix de Golgotha dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc la mort ne peut pas m'arrêter. La mort ne peut pas m'arrêter. Il commence par un point fort. Oh pasteur, je ne travaille pas, je ne peux pas venir. C'est que, oh mon Dieu. Ceux qui aiment la drogue vont vendre si tu as une télé chez toi, celui qui aime la drogue, pendant que tu pars, lorsque toi tu es parti, il vend la télé pour acheter de la drogue. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas s'en passer de la drogue. Lorsque tu aimes Jésus, quel que soit. C'est pour ça, en fait, je ne sais pas s'il y a des personnes qui aiment. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas c'est quoi aimer. Moi, je vous dis, j'ai aimé l'athlétisme. L'athlétisme, c'est un Dieu pour moi. Ça veut dire, quel que soit le problème, quel que soit ce qui pouvait... C'est que, il faut, pour expliquer ça, il faut que quelqu'un vive ces choses. Parce que je vais le dire, les gens vont dire, ouais, il faut le vivre. Lorsque quelqu'un a une passion, aime quelque chose, je vous dis, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Mais rien ne l'arrête. Ni ses parents, rien ne l'arrête. Et comment quelque chose va vous arrêter pour l'amour de Dieu? C'est pour ça qu'il parle de la sorte. Parce que rien ne peut t'arrêter. Lorsque tu aimes réellement. Parce que les gens disent qu'ils aiment. Mais l'aimer, c'est entre parenthèses. Vous regardez aux difficultés, aux problèmes. Lorsque tu aimes, tu ne regardes ni aux difficultés, ni aux problèmes. Je vous le dis. Si tu aimes réellement.
Et c'est pour cela que si un homme t'aime réellement, cet homme va te suivre. Cet homme viendra, alléluia, où tu es. Parce qu'il ne voudra pas que quelqu'un te regarde ou quelqu'un te touche. Tu vas là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Comme je ne connais pas, moi aussi je veux venir. Et lorsqu'il a de l'assurance, il dit, ah ok. Alléluia. Aimer, c'est quelque chose. Adorer, c'est quelque chose d'autre. Personne ne peut nous séparer. Ni les anges, ni la vie. C'est-à-dire ma vie, j'ai donné à Jésus-Christ. Ma vie, je ne réfléchis pas. Ma vie, je ne calcule pas. Ma vie n'est plus ma vie, mais ma vie, c'est la vie de Dieu. C'est-à-dire j'ai donné ma vie à Dieu. Cette vie ne m'appartient plus. Mais pourquoi tout le temps vous voulez faire votre vie? Ah Seigneur, je ne comprends pas. Parce que lorsque vous venez à Jésus-Christ, la première chose que vous faites, la première des choses, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donc, je te donne ma vie. Mais pourquoi on transmet la vie à Dieu? On transmet la vie, cette vie qui a maintenant la mort, en échange de la vie éternelle. Amen, amen. Et c'est pour cela qu'on donne notre vie à Dieu. Mais maintenant, si tu veux garder cette vie, tu vas mourir. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un veut conserver la vie du monde, cette personne périra. Donc lorsque tu donnes ta vie, comment peux-tu être au contrôle de ta vie? Parce que tu as donné ta vie. Maintenant tu as ta maison. Et tu paies ta maison. Et qui vient maintenant? Est-ce que maintenant, même vous êtes dans les HLM ou quel que soit l'endroit où vous louez, alléluia, est-ce que maintenant le propriétaire viendra et vous dira, dehors, vous payez, vous avez payé, vous êtes en règle, est-ce qu'il vous dira ou bien viendra, comme c'est ma maison, je viens m'installer dans le salon ce soir. Alléluia. Parce que vous payez. Donc maintenant, si tu as donné ta vie, comment peux-tu être au contrôle de ta vie? Ah Seigneur, pas un mari petit, je veux un grand mari. Seigneur, pas un mari grand, je veux un petit. En fait, les personnes veulent toujours le contraire. Alléluia. C'est pour ça lorsque les femmes, parfois, ont des cils, ils enlèvent les sourcils. Ils coupent les cheveux, mettent les cheveux. Alléluia. Oh mon Dieu. Quand elles ont de longs cheveux, elles coupent. Quand elles ont des petits cheveux, elles ajoutent. Alléluia. Et ça prend encore ce qu'il faut. Elle veut changer tout le temps de tête. Mettre des couleurs. Aujourd'hui, gris, demain mal. Ça, ce sont les choses du monde. Ce sont les choses du monde. Dieu t'a créé parfaitement. Tout ce qu'il a fait à la perfection. Garde ce que Dieu t'a donné. Est-ce que les hommes, regardez quelque chose, est-ce que et après, quand elles n'ont plus, ça ne pousse plus? Parce qu'au moment, ça ne pousse plus. À force de faire, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Comme ils n'ont plus, et ils veulent, ils mettent des crayons. Alléluia. Maintenant, c'est plus. Comme il n'y en a plus, donc il faut crayon. Alléluia. Donc après, tu es obligé tout le temps d'écrire sur ton visage. Et mon Dieu, la mode, c'est quelque chose. Je vous dis, dans ta vie, il faut savoir ce que tu veux. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'as plus à gérer ta vie, je vous dis, et tu ne seras jamais déçu. C'est que maintenant, il faut être patient. Attends ton temps. Attends, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Attends ton temps. Être patient. Et tu verras, la bénédiction viendra. Mais c'est quand les gens sont pressés à un moment, ils veulent accélérer. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour périr, comme le disaient les enfants d'Israël. Est-ce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert? Dieu avait déjà choisi un pays pour eux, où coule le lait, le miel. Et regardez comment il parlait. Alléluia. Donc tu crois que Dieu n'a pas un plan de bonheur pour toi? La première chose, il dit qu'il a déjà
établi, il a déjà fait un dessein pour toi. Il y a un plan qui a déjà été réalisé pour toi. Donc, tu crois que tu es là par hasard? Pour que Dieu puisse te bénir, premièrement, il faut être fidèle à Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu t'a placé quelque part, il faut continuer. Fidèle. Aujourd'hui, si tu ne travailles pas, est-ce que tu vas recevoir ta paye? Ou maintenant, si tu n'as jamais travaillé, va à la NPE, dis maintenant je réclame, je veux, il me faut de l'argent. Vous n'avez jamais travaillé, jamais cotisé, mais tu dis maintenant tout le monde, je veux de l'argent. Alléluia. Eh bien, Dieu l'avait dit qu'il a prédestiné. J'ai commencé pour ceux. Oh là là, c'est quel verset? Attendez, je vous donne tout de suite. Non, verset 28. Et dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Le plan qu'il a formé. Donc au jour d'aujourd'hui, la chose qu'il faut te demander, Seigneur, la Bible dit que tout ouvrier mérite salaire. Donc si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir de salaire. Et c'est pour cela que nous tous, nous sommes appelés à œuvrer pour le roi des rois. Nous tous, nous sommes appelés à œuvrer pour... Parce que la Bible dit toutes choses concourent, mais la Bible dit bien de ceux qui sont appelés selon son... Toutes choses concourent, c'est-à-dire dans ta situation. Maintenant, tu peux avoir une situation. Mais regarde maintenant, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que maintenant tu marches dans le plan de Dieu? Est-ce que tu accomplis la mission de Dieu? Et si tu n'accomplis pas la mission de Dieu, il y a un souci. Il n'y a pas d'excuse. Marie était enceinte. Enceinte, elle est partie avec son ventre. Elle est partie, elle est allée à l'autel. Alléluia. Je vous dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec Dieu, on ne peut pas réfléchir. Avec Dieu, on ne peut pas raisonner. Imaginez-vous, si c'était vous qui étiez à la place de Marie, vous auriez dit aujourd'hui, comment maintenant j'ai un enfant de Dieu, Dieu, personne m'a parlé, et maintenant tous les hôtels se ferment la porte sur moi. Parce que Dieu avait décidé que son fils puisse, en fait, parce que lui, il voulait amener la confusion. Et c'est ce qu'il a amené. Son fils est né dans l'humilité, c'est-à-dire où on ne s'attendait pas. Parce que les hommes voulaient la gloire. Et c'est pour cela que parfois beaucoup de personnes se trompent. Les gens veulent des grandes choses. Et ça a été une confusion pour les enfants d'Israël. Parce qu'ils s'attendaient à un roi, les choses grandioses, de l'or, de l'argent. Alléluia. Même quand il est rentré à Jérusalem, il n'est pas venu sur un cheval à Jérusalem, dans l'humilité. Et c'est pour cela que l'humilité précède la gloire. Ce sont les hommes qui aiment les choses qui frappent les yeux. Alléluia. Donc maintenant, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne regardes pas maintenant ce qui se passe. Ne regarde pas, je te le dis, tu vas te tromper. Ne regarde pas ce qui se passe. Parce que Dieu parfois est dans la situation. Donc il ne faut pas regarder à ce qui se passe. Si tu regardes à ce qui se passe, cela va te troubler. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. C'est quel que soit ce qui se passe. J'ai une ferme assurance. Tu dois avoir une ferme assurance. Alléluia. La Bible dit que tu es plus que vainqueur, quel que soit ce qui se passe. Donc Marie n'a pas dit, maintenant je ne comprends pas ma situation. Alléluia. Et Dieu a envoyé. Oh mon Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que toute chose concourt. Le diable a déjà essayé de te tuer. Le diable a déjà essayé de te déstabiliser. Mais ce qu'il arrive, il y a toujours quelque chose qui te fait t'échapper. Il y a toujours quelque chose. On dit si, si, un si. On fonctionne avec un si.
mais tu es toujours plus que vainqueur. Vous voyez, Marie, il y avait quelqu'un, tu avais déjà touché le cœur maintenant de quelqu'un pour que Marie, Jésus puisse sortir en fait dans le ventre de Marie, pour que Marie puisse accoucher. Tu as touché une servante. Mais en toute chose, elle a été plus que vainqueur. Parce que Hérode voulait tuer l'enfant. Si vous connaissez l'histoire, en toute chose, elle a été plus que vainqueur. Et c'est la même chose pour toi. Tu es plus que vainqueur. Donc ne regarde pas ce que tu entends. Ne fonctionne pas avec tes pensées. Plus tu fonctionnes avec tes pensées et ce que tu entends, tu donnes gloire à ce que tu entends. Ce que tu entends, parle-lui et dis que tu es vaincu. Comme l'apôtre Paul dit, ni les anges, ni la mort, ni la vie, ni la tribulation ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il dit que c'est difficile? Je ne comprends pas. Il avait fait confiance à Dieu. C'est ça la foi. Une ferme assurance. Parce qu'il te dit que tout a été déjà accompli. Jésus-Christ, il était charnel. Il aurait pu dire que maintenant son père ne l'aime pas. Mais il savait qu'il devait passer par cette situation. Flagellé. Alléluia. Amen, amen, amen. Je donne gloire à mon Dieu. Méprisé. Je donne gloire à mon Père. Calomnié. Je donne gloire à mon Père. Percé sous le côté. Je donne gloire à mon Père. On lui a donné du vinaigre. Je donne gloire à mon Père. Et lorsqu'il y a eu la victoire sur toutes ces choses, alléluia, sur toutes ces choses, Jésus-Christ a eu la victoire. Et lorsque maintenant tout est fini, il dit, Père, tout a été accompli. J'ai eu la victoire sur toutes ces choses. Tout a été accompli. Maintenant, reçois ton fils. Je remets mon esprit entre tes mains. Reçois mon esprit. Alléluia. Mais c'était pour mourir 3 jours. En réalité, Jésus-Christ n'est jamais mort. C'est le corps qui a arrêté de vivre. Et il est retourné dans ce corps. Parce qu'il a dit, Père, tout est accompli. Maintenant, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi et maintenant la coupe m'est réservée. Il dit la même chose. J'ai combattu, alléluia, car on m'a flagellé. J'étais flagellé 5 fois. J'étais en péril, alléluia. J'étais en prison. Mais ces choses n'ont pas arrêté l'apôtre Paul. Vous voulez que la gloire, vous voulez que tout aille bien, que la gloire, que la gloire. Les gens prennent l'église, les gens ne comprennent pas la mission de Dieu. C'est que vous avez un ennemi qui est invisible et qui vient vous contrer. C'est l'ennemi qui est invisible maintenant. Pour faire face à lui, c'est qu'il faut avoir la parole de Dieu pleinement. Sinon, tu ne pourras pas faire face à lui. La chose la plus dangereuse, c'est lorsque tu ne vois pas quelque chose, lorsque tu ne connais pas. Maintenant, si quelqu'un est malade, la personne, maintenant, va chez le médecin ou à l'hôpital. On n'arrive pas à voir ce que tu as, mais c'est dangereux. Parce que pourquoi on ne peut pas te donner un soin adapté à ce que tu as? S'ils ne connaissent pas. Donc c'est ça le danger. Le danger, c'est que vous ne voyez pas l'ennemi. Mais comment peux-tu faire face à l'ennemi? Avec la parole. Pas par ce que tu entends, par tes passés. Avec la parole. Parce qu'il est esprit. Et toi, tu es chair. Tu as la chair. Alléluia. Et c'est pour cela, au début de mon message, j'ai dit que tu as la victoire. Amen, amen. C'est toi qui crois que tu es dans une situation où tu ne comprends pas ta vie. Parce que tu veux mener ta vie à ta manière. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de regarder à quelqu'un
regarder à ton frère, regarder à ceux, aux autres. Ça, ce sont les manières du monde. Il a un plan. Est-ce que toutes les maisons ont le même plan? Même la profondeur diffère. Parce que celui qui creuse ne creusera jamais au centimètre, millième de millimètre, au millième de millimètre près. Il va toujours avoir, même quelle que soit la maison, la profondeur, la fondation va être différente. Alléluia. Et vous, parfois, vous voulez regarder à quelqu'un. Il a fait comme ça, il a réussi, moi aussi je vais réussir. Eh bien, vas-y, tu verras. Alléluia. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes plus que vainqueur. Regardez-moi. Je ne pas n'importe qui, je suis une merveille. Je suis une merveille pour le Seigneur. Dis-le, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, je suis une merveille. Je suis une merveille. Nous sommes une génération choisie. On y va, 3 quarts. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Dans ta vie, je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Dans ta vie, je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. Ce qui dit que je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui Dieu dit que je suis. Ce qui dit que je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Dans la puissance, dans les miracles, je suis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Dans la puissance, dans le miracle, je vis une vie de faveur. Car je suis. Enfin, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie, que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération, est-ce que tu le crois? Nous sommes une génération choisie. Alors fais un pas de danse. Je réclame la vie, que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie, que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. Ce qui dit que je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. Ce que dit que je suis. Je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Marche dans la puissance. Marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Alléluia. Je sais qui je suis. Marche dans la puissance. Marche dans le miracle. Alléluia. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je marche dans la puissance. Marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je marche dans la puissance. Marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Tout le monde est vivant.
je suis merveille. Et peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qu'il je regarde, je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qu'il je regarde, regarde-moi, 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 je sais qu'il je regarde, moi je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Je sais qu'il je regarde, moi je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qu'il je regarde, moi je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qu'il je regarde, moi je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qu'il je regarde, moi je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qu'il je regarde, moi je suis merveille. Et peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Je sais qu'il je regarde, moi je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Je sais que je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais que je regarde, moi je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais que je regarde, moi je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Je regarde, je suis merveille. Et peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qu'il je regarde, moi je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis. Regarde, moi je suis merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qui je regarde, regarde, moi je suis merveille.